Bonjour à tous et bienvenue dans une autre vidéo sur l'histoire, la culture et la vision du monde africain. En soutenant cette chaîne, vous contribuez à la propagation de la véritable histoire africaine. Veuillez vous abonner, activer la cloche de notification et partager sur toutes vos plateformes de manière continue, sur vos statuts, stories et dans vos différents groupes WhatsApp et Facebook. Les anciens Égyptiens ont construit l'un des plus grands empires de l'histoire et malgré de nombreuses difficultés, ont réussi à maintenir leur souveraineté sur presque toute la vallée du Nil. Mais l'Afrique a toujours été un continent gigantesque, habité par de nombreux peuples différents. Certains voulaient conquérir les terres fertiles de l'Égypte. Des royaumes et des tribus originaires de Libye, de Syrie et de Turquie se battaient constamment contre l'Égypte. Mais il y avait un peuple dont la ténacité et le courage effrayaient même les puissants Égyptiens. Les Nubiens étaient un peuple africain qui vivait dans la région de Nubie, dans le Soudan d'aujourd'hui. Les Nubiens vivent dans cette région depuis longtemps. Depuis 3100 avant Jésus-Christ, il y aurait des villages nubiens le long du Nil. Une grande partie de ce que nous savons d'eux se trouve dans les archives laissées par les Égyptiens. La Nubie était une région riche en filons d'or, en pierres semi-pressées, en ébène, en bois, en encens et en ivoire. Ce large éventail de ressources a encouragé les Égyptiens à envahir cette région à la recherche de matières premières extrêmement utiles. Les Nubiens ont résisté autant que possible aux invasions égyptiennes, mais ils étaient militairement inférieurs et ont été progressivement repoussés vers le sud. En raison des diverses périodes d'instabilité en Égypte, les Nubiens ont pu organiser des défenses plus efficaces. Pendant les périodes de paix, les Nubiens et les Égyptiens ont échangé et partagé différentes formes de connaissances. Pendant le règne du pharaon Thutmose I, les Nubiens faisaient partie de l'empire égyptien. Mais cette domination s'est rapidement effondrée et les Nubiens ont établi un royaume unifié avec Napata comme capitale. Les Nubiens fondèrent ainsi le royaume de Kush, qui deviendra une puissance africaine respectée. Le terme royaume Kushite vient des Égyptiens qui appelaient le Nubien Kush. Le fondateur de ce nouveau royaume était un chef de tribu nommé Alara, qui devint roi de tous les Nubiens. Une fois le royaume Kushite établi, l'étape suivante consistait à assurer sa défense et son économie. Pour cela, les successeurs d'Alara ont régné avec succès en renforçant le royaume et en élargissant leur domaine. Les Kushites ont commencé à commercer avec l'Égypte par le Nil. Les richesses des Kushites étaient extrêmement populaires. Leurs chefs, prêtres et même des animaux de ferme comme des chevaux étaient toujours ornés de pièces d'or et de rubis. Au fil du temps et en raison des périodes d'instabilité en Égypte, les Kushites ont commencé à conquérir des villes égyptiennes, y compris la ville des voleurs. À l'apogée de leur puissance, sous le commandement du roi Paï, l'Égypte a été entièrement conquise par les Kushites. Le roi Paï s'est déclaré le champion sous l'ordre du dieu Amon. Il a rejoint son armée en guerre pendant plus d'1 an contre plusieurs Égyptiens, battant tout le monde sur son passage. La phase de l'histoire kushite et égyptienne s'est déroulée pendant la 3e période intermédiaire de l'Égypte ancienne, qui a commencé vers l'an 1070 avant Jésus-Christ. C'est une période historiquement connue sous le nom de dynastie nubienne. La coexistence entre Égyptiens et Nubiens a donné naissance à des mariages entre la noblesse des deux royaumes. Les deux cultures se sont influencées dans les domaines religieux et sociaux. Après avoir consolidé la domination en Égypte, le roi Paï retourna dans la ville de Napata, capitale du royaume de Kushite, laissant son frère et successeur gouverner l'Égypte et ses villes. L'Égypte est restée sous la domination de Kushite jusqu'en 656 avant Jésus-Christ et ne s'est affaiblie qu'en raison des invasions assyriennes, qui ont conquis presque toute l'Égypte, provoquant des terres turbulentes pour les pharaons. Les Assyriens étaient de redoutables guerriers, bien supérieurs militairement. Ils utilisaient déjà des armes et des armures de fer à côté des armes de siège et une cavalerie bien entraînée. Les dirigeants Kushite ont dû se retirer à Napata. Quelque temps plus tard, ils fondèrent la ville de Meroë, plus au sud. Meroë devint la nouvelle capitale du royaume kushite. Les dirigeants kushites ont adopté la coutume égyptienne d'ériger des pyramides enterrées dans celles construites dans la ville. L'historienne grecque Théodora Sicylis a affirmé que les rois Kushite régnaient jusqu'à ce qu'ils reçoivent un ordre des prêtres du temple d'or. Lorsque cela s'est produit, ils se sont suicidés et ont passé le pouvoir au prochain souverain. Cette étrange coutume dura jusqu'au règne du chef Ergamenis. Différent de la plupart de ses compatriotes, il était un homme instruit, ayant étudié avec des professeurs grecs et appris la philosophie. Quand Ergamenis reçut l'ordre de se suicider, il était furieux. Il envoya ses soldats au temple pour tuer le prêtre, mettant fin à cette coutume. La femme avait également des rôles importants dans la société Kushite, ayant une voix active dans les affaires quotidiennes. Plusieurs fois, les reines Kushite ont régné sans l'interférence de compagnons masculins. Il y a même des rapports de femmes Kushite qui ont combattu dans des batailles et commandé des troupes. La mère du roi reçut le titre de Candace, ce qui signifie reine-mère. Elle était la conseillère du roi et de la reine.
À certaines occasions, elle participait à des négociations politiques et pouvait même prendre le commandement complet. L'une des femmes puissantes et peut-être la plus courageuse de son peuple était Amanisha Keto, qui régnait à Kush, alors que Rome avait déjà conquis l'Égypte. Après la défaite de Marc-Antoine et de Cléopâtre, Rome exigea que le royaume de Kush rende hommage à la République. Amanisha Keto n'a pas accepté cette demande et l'a considérée comme une offense. Déclarant la guerre à Rome, ses soldats s'avancèrent pour piller les villes égyptiennes sous la domination romaine. En 24 avant Jésus-Christ, les Kushites saccagent les villes d'Assouan, Philé et Alphantin. Ils retournèrent à Kush avec des prisonniers, des objets de valeur et des statues romaines. Même la tête de l'empereur romain Auguste a été prise par Amanisha Keto, dans un geste de mépris envers l'ennemi. En apprenant cela, Auguste envoya le général romain Petronius et ses soldats pour punir les Kushites. Il y a quelques détails sur la bataille, mais Petronius a peut-être dit que les Kushites avaient plus de 300 guerriers et se battaient avec une fureur effrayante. Amanisha Keto a été décrite comme une femme corpulente et rugueuse. Elle a conduit ses troupes et est devenue aveugle d'un œil et blessée par un Romain. Après plus de 3 ans de combat, les Romains ont finalement proposé un accord de paix. En l'an 20 avant Jésus-Christ, les Romains et les Kushite ont signé le traité de paix. L'empereur romain a reconnu le royaume de Kush comme une puissance indépendante sans être obligé de payer des impôts à Rome. Le royaume de Kush a duré jusqu'à l'annonce, mais faute de ressources et de commerce, le royaume est très affaibli et dispersé. Le royaume Kushite, autrefois riche et fier, a fini par être dominé par l'empire Ogham, qui a élargi ses frontières à partir de la région de l'Éthiopie. Les Kushites étaient un peuple incroyable, avec des guerriers courageux, des artisans qualifiés et des marchands avisés. Leur histoire nous montre la force et la persévérance de la puissance du peuple africain, capable de repousser même l'Empire romain. Si vous aimez ces vidéos et souhaitez aider à leur production, continuez à les partager. Merci et à très bientôt sur Puissance Africaine.